Le trophée de l'artisanat. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Caroline Tripier, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne, et son homologue Philippe Tournois pour la Meuse. Bonsoir. On va se mettre juste à côté. D'accord. Ce sera simplement Caroline. Alors Caroline, la Haute-Marne et la Meuse sont riches de traditions artisanales. En quelques mots, comment on fait pour préserver ces savoir-faire? C'est pas trop nous qui faisons les savoir-faire, c'est beaucoup nos artisans. Ils ont beaucoup de valeur, comme je leur dis toujours, et ils savent pas le montrer. En Haute-Marne, on a des belles pépites, et ils savent pas le montrer au monde entier ou à la France entière. Et votre but, c'est de les accompagner? Oui, on les accompagne donc du début, de la création, bien entendu, mais aussi, mon gros challenge, c'est on a de belles entreprises et on va avoir beaucoup d'artisans qui vont partir en retraite, donc faire le lien pour pouvoir reprendre ces entreprises. Alors, vous avez été rejoint par la CPME. Il a les deux rôles. Il a les deux casquettes. La Chambre des métiers et de l'artisanat, pardon, autant pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir à l'idée de remettre ce trophée? Bonsoir. Je ressens beaucoup d'émotions et de fierté. En fait, l'artisanat est quand même, c'est pas quelque chose d'historique, d'ancien, de vieux. L'artisanat est innovant. L'artisanat forme les générations futures d'artisans ou de salariés. C'est vraiment des métiers d'avenir, en fait. Et de la même façon que dans les autres secteurs, est-ce que la Meuse et la Haute-Marne arrivent à travailler ensemble, à mettre en avant ensemble ces artisans? Depuis quelques années, nous, on a la chance d'être régionalisés. Donc, on est une chambre de métiers Grand Est, en gardant nos territoires. Donc, oui, on travaille ensemble. La Meuse et la Haute-Marne, on est à peu près équivalents, on a à peu près le même nombre d'entreprises, donc, et qui ont les mêmes valeurs. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème de territoire. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les nominés de ce trophée de l'artisanat. Trophée de l'artisanat. L'atelier vannerie, situé à Troyon dans la Meuse, crée des objets de vannerie traditionnels et propose des ateliers de fabrication. Déjà récompensés par le parc régional de Lorraine et le réseau Femmes de Tête. Anne Beaujon perpétue ce savoir-faire artisanal avec passion après avoir été formée à Failly Bio. Axiom est une marque horlogère française à Bar-le-Duc depuis 2023 suite à un rachat de la marque par deux passionnés et propose des montres uniques intégrant des fragments de véhicules de guerre. Alliant savoir-faire local et innovation, chaque montre est un hommage à l'histoire et à l'artisanat français. En Haute-Marne, à Crenay, Calbaterra crée des luminaires en calebasse, une variété de courge non comestible. Alternative écologique au plastique et aux matériaux non recyclables. Engagée pour l'environnement, la marque est primée pour son savoir-faire et innove avec la première machine d'usinage autonome pour calebasse. À Bar-le-Duc, la lutherie Vensec, du nom de son créateur, est spécialisée dans les guitares sur mesure, dans la réparation et la personnalisation pour une qualité sonore et esthétique. Chaque instrument est conçu pour refléter l'âme du musicien. L'entreprise se concentre aussi sur l'usage de bois locaux. Créé en 2010, Sésame by JV est un acteur complet de la parfumerie, intégrant création, production, revente et formation pour des signatures olfactives uniques. Basée à Commercy et certifiée IATA et inclusion, l'entreprise imagine parfums, bougies et savons pour particuliers et entreprises. Et c'est ce qu'on disait. De nombreuses entreprises continuent à perpétuer ces savoir-faire. Alors malheureusement, il n'y aura qu'un gagnant. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Oui, comme disait Madame Blanc, c'était très compliqué de choisir. Comme vous voyez, c'est quand même des personnes extraordinaires qui font de belles choses. Mais bon, il y a toujours un seul gagnant. Il faut trancher. Alors, ce gagnant. Donc ce gagnant est Calbaterra. Jérôme Albin de la société Calbaterra. Calbaterra, entreprise imaginée et gérée par Jérôme Albin à Crenay, en Haute-Marne. Une entreprise unique spécialisée dans la création de luminaires en calebasse. Une variété de courges durables et naturellement robustes, idéale comme alternative au plastique.
Attaché à ses valeurs écologiques, Jérôme cultive lui-même ses calebasses, sans traitement chimique, et fabrique chaque luminaire en sélectionnant des matériaux locaux et durables. Bois recyclé de Syrie, cuivre revalorisé et abat-jour en végétaux cultivés en France. Son rêve, vous offrir des luminaires qui allient esthétique et écologie, évitant tout compromis entre style et respect de l'environnement. Grâce à son savoir-faire artisanal, primé en 2022 et 2024, il propose des créations uniques, modernes et intemporelles, conçues pour un impact minimal. Jérôme Albin de Calbaterra, félicitations. Alors, Merci. on a un point commun, c'est que moi, il y a quelques jours, avec mes enfants, j'ai aussi pris une courge, j'ai aussi creusé, j'ai aussi mis de la lumière à l'intérieur, mais ça ne donnait pas du tout ça. Vous avez cette spécificité de prendre donc des calebasses. Expliquez-nous pourquoi les calebasses et pas les potirons, les potimarrons. Alors, on a une chance, la calebasse, c'est une variété de courge aussi, c'est une cucurbitacée. On va la faire sécher et en fait, en séchant, ça va devenir un peu comme du bois, elle va devenir durable. On pourra faire des objets. Moi, j'ai choisi de faire des luminaires. Mais comment cette idée vous est venue ? Ah ah. Alors, je connais la calebasse depuis presque 15 ans maintenant, et en fait, je l'ai découvert à travers la musique. Il y a beaucoup d'instruments de musique qui sont faits en calebasse. Les luttes notamment, non Luth, banjo, berimbau, c'est une très vieille plante qu'on utilise depuis très longtemps, et on a vraiment une variété très large d'instruments avec. Et donc, vous avez créé les luminaires, ça n'existait pas avant ? Alors, je ne suis pas le premier à faire des luminaires en calebasse, mais j'ai une casquette d'ingénieur, je ne suis pas qu'artiste. Et je suis donc le premier qui a l'ambition d'avoir une machine capable de travailler de façon autonome les calebasses. Et je crois même que vous allez être le premier au monde à avoir une machine robotisée, c'est Oui, ça ? c'est exactement ça. Donc je la reçois en mars, je serai le premier à être capable de faire ça. Et je suis vraiment fier de... Si vous voulez, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. J'ai renoncé à ce rêve parce que en fait, la recherche, c'était pas pour moi, pas assez pratique. Et là, je me lance dans la calebasse, quelque chose de vraiment tout neuf. Et du coup, il y a tout à faire. Je me redeviens inventeur. Ça dure toute l'année, la calebasse, ou c'est un matériau naturel quand même, il faut le planter? Alors, ça se plante comme une courge, on plante ça en avril, on fait pousser ça toute l'année. Et alors vous avez ramassé vos courges pour les travailler, pour faire Halloween. Et ben moi, j'ai aussi ramassé mes calebasses, mais je vais les laisser sécher pendant 6 mois. Vous faites de la soupe avec ou pas ? Ah non, du coup, on les mange pas. Ça se mange pas. Elles sont creuses à l'intérieur, il reste que les graines. Et où est-ce qu'on peut se les procurer, ces luminaires en calebasse ? Alors aujourd'hui, vous pouvez me trouver à la pépinière d'entreprise de l'agglomération de Chaumont, zone plein Est. Vous pouvez me trouver sur internet, calbaterra.fr tout simplement aussi. Et regardez, la vie est bien faite puisque Chaumont, eh bien, c'est la Haute-Marne et c'est vous qui êtes présidente de cette chambre d'artisanat qui va remettre ce trophée. Donc moi, je te félicite, Jérôme, parce que tu as quand même créé ton entreprise fin 2020, tout en travaillant. Oui. Quelques mois après, au printemps 2021, tu as tout arrêté pour te consacrer rien qu'à ton entreprise. Et à ce jour, tu as grandi, donc je suis vraiment fière de te remettre ce trophée. Merci. Félicitations Jérôme à Jérôme. Albin. Et c'est vraiment une très très bonne idée. Et pour tout vous dire, je vais en parler à mes copines qui font des émissions de déco parce que ce serait magnifique, une alternative au plastique et en plus on peut vous demander du sur-mesure, j'imagine, en termes de perforation. Pour le salon de Jean-Philippe, voilà. Ouais, très bien. Non, C'est entendu. Retenez bien ce nom, Calbaterra, parce qu'on va forcément en reparler plus tard. Bravo pour cette initiative, cette innovation. Vous le disiez, ce n'est pas l'artisanat, c'est pas poussiéreux. Il y a de l'innovation et c'est ce que vous avez montré. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci, on va les faire. Et notamment Jérôme Albin de Calbaterra.